Je crois que c'est l'une des vidéos les plus dures que j'ai eu à faire depuis que j'ai créé ce nouveau compte TikTok. Avant toute chose, j'aimerais d'abord que tu puisses t'abonner. Tu mettes au fait un like pour vraiment m'encourager. Et surtout que tu puisses relayer, m'aider au fait à partager cette vidéo. Ça peut aider une personne, ça peut sauver une vie. La partage dans tes contacts WhatsApp ou peu importe, partage s'il te plaît. Merci beaucoup. Vous savez, dans nos familles, et là je parle vraiment de ma communauté afro, souvent quand un enfant grandit, pour X ou Y raison, souvent ça peut être des raisons financières, le ou les parents disent, on va prendre cet enfant, on va le laisser chez la tante, chez l'oncle, chez telle personne. Ce sont des personnes qui m'aiment bien, qui me connaissent bien, donc je vais laisser l'enfant chez eux. L'enfant va aller étudier, aller fréquenter pour lui assurer au fait un avenir meilleur. Ça, c'est dans les... En fait, c'est dans la bouche. C'est ce qu'ils projettent, c'est ce qu'ils espèrent. Et cet enfant se retrouve catapulté dans un environnement, dans une famille qu'il ou qu'elle ne connaît pas. Et là, le problème commence. Vous demanderez aux personnes au fait qui ont été en guillemets enlevées de leurs parents pour aller placer en famille ou n'importe où. Vous leur demandez à 95% de ces personnes qu'est-ce qui s'est passé. Souvent, c'est la maltraitance. Souvent, c'est des abus. Souvent, c'est des choses inimaginables dont vous n'avez même pas idée au fait. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Et quand l'enfant va prendre le courage au fait de dire aux parents que non, là où vous m'avez placé, il se passe telle chose, on ne croit pas l'enfant. On ne le croit pas. On va vous placer dans un environnement où même étudier, c'est un problème. Manger à votre faim, c'est un problème. Oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais ça nous a quand même forgé. C'est vrai. Mais à quel prix? J'ai grandi dans un environnement maltraitant. Et je vous assure, j'ai grandi en étant une épave. Physiquement, on me voyait, ça allait. Mais quand on s'approchait de moi, j'étais une personne détruite, éteinte, brisée, morte de l'intérieur. Moi seul sais le temps, l'énergie, la douleur, les pleurs que ça m'a pris au fait pour pouvoir me remettre debout. Et puis tu vas aller expliquer aux gens, est-ce qu'ils vont te comprendre? Comment leur expliquer que l'environnement là où on t'a laissé, il y a des personnes qui passent, qui essaient de te violer? Qui va te croire? Qui va te croire quand tu vas leur dire que pendant que les autres enfants de la famille sont en train d'étudier pour leur examen, toi tu es dans la cuisine pour faire à manger pour les autres, tu leur sers à manger, ils vont finir de manger, il faut que tu débarrasses les assiettes pour aller faire la vaisselle, sachant que le lendemain matin tu as un examen que tu n'as même pas étudié. Vous savez, il y a des diplômes que j'ai. Maintenant je m'assois, en fait, je regarde et puis je me pose la question, en fait, comment je les ai eus, parce que je ne comprends pas comment je les ai eus, je n'avais pas le temps de réviser. Comment leur expliquer que pendant que d'autres enfants de la famille, au fait, en guillemets, profitent de leur jeunesse, font les choses de leur âge, toi tu es là, tu es dans la cuisine en train de nettoyer, de récurer, de frotter, de faire à manger, d'être au service des autres. Comment leur expliquer que des jours et des jours, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, on t'insulte, on t'humilie, on te méprise, on te... Comment leur expliquer? Vous allez me dire, oui, que ça forge. Quelque part, oui. Mais ça brise aussi. Il en faut du temps, du courage. Énormément de courage pour sortir de là. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont jamais réussi, au fait, à se remettre de ça. J'ai eu la chance, entre guillemets, j'ai eu la grâce. Non, j'ai eu la grâce, j'ai pas eu la chance. J'ai eu la grâce de rencontrer sur mon parcours des personnes qui m'ont tendu la main pour m'aider au fait à me relever debout, à me remettre debout. Sinon, peut-être qu'à l'heure où on entend de parler, Noélie Panda n'existerait même pas.
peut-être que je serai déjà sous terre. On n'en parle pas beaucoup, vous savez, cette histoire de la maltraitance. Mais c'est le cas de beaucoup d'adultes. Et malheureusement, une personne qui a grandi dans un environnement maltraitant, quand cette personne grandit, si on ne fait pas attention, la personne risque de répéter les mêmes choses. Ainsi, le cycle continue. Il y a des plaies qui prennent du temps pour cicatriser. J'ai besoin que tu puisses partager cette vidéo à une personne pour que la personne comprenne que ce que j'ai vécu, ça a laissé des cicatrices sur moi et il faut que je me bats, que je me donne les moyens, que je retrousse mes manches pour travailler sur moi-même afin d'aller mieux et ne surtout pas reproduire les mêmes choses sur les autres. La guérison peut être difficile par moments, mes amis. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.